Hello. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Avant de démarrer cette vidéo, je ressens le besoin qu'on se pose ensemble, euh, qu'on se pose ensemble dans nos cœurs. Dans un espace de tranquillité. Alors ça fait quelques jours que je voulais faire cette vidéo. Une vidéo qui est une sorte de témoignage, mais que je ne voudrais pas que vous preniez en tant que tel. C'est-à-dire que je voulais partager un petit bout d'expérience ici à Bali. Pas pour que vous en fassiez l'histoire de Sylvie, ça n'a aucune importance, mais simplement que vous puissiez voir de quelle manière ça résonne en vous. Et ce dont je veux parler, c'est pas de l'histoire, mais alors bien sûr, je vais vous raconter l'histoire, mais ce qui est super important d'entendre, c'est qu'au-delà de l'histoire, c'est le processus en fait qui a été à l'œuvre durant cette période. Donc, pour ceux qui le savent, donc je suis arrivée à Bali maintenant le 11 mars. Et donc j'avais cette intention de passer un long moment à Bali, donc. Et quand je suis arrivée ici, une semaine après mon arrivée, j'apprends que les étrangers sont sommés de rentrer dans leur pays respectif et que les extensions de visa, donc j'avais pensé donc faire étendre mon visa pour 2 mois, n'étaient plus du tout autorisées par le service d'immigration. Donc je ne vous cache pas que sur le moment, il y a eu de l'agitation intérieure qui n'était autre que le reflet d'une non-joie, c'est-à-dire c'est impossible qui m'était présentée devant moi, donc une possibilité donc de rentrer en France. Et c'est quand je me connectais à ça intérieurement, c'était Burke, quoi. Burke, voilà, parce que ça faisait pas chanter mon cœur. Et je suis pas en train de dire que chacun devrait être ailleurs qu'en France. Voilà, c'est pour ça que n'entendez pas mes propos comme l'histoire, mais allez en dedans de ça, hein, en deçà. Voilà, donc il y avait une sorte d'agitation dès que je me connectais à ce possible-là. Il y avait une sorte d'agitation. Et ce qui était intéressant d'observer, parce que j'étais à la fois dans l'agitation, mais en même temps dans l'observateur de cette agitation, et je pouvais voir que dans mon décor, je créais des gens qui me rappelaient à cette réalité-là. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'avais, soit au téléphone, soit que je rencontrais, me tenaient ce discours. Non, non, tu ne peux pas rester là, il faut vraiment que tu trouves un vol, etc. Et il y a un moment où vraiment je me suis posée dans qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui fait ta joie? Et clairement, l'option de rester à Bali était vraiment très très vivante, très très vivante.
Et je me suis autorisée à ouvrir, hein. C'est comme si en moi j'avais ouvert un espace euh, d'autorisation, comme rester à Bali pouvait être un autre possible. Donc il y avait, on va dire, l'option Sylvie qui rentre en France et puis l'option Sylvie qui reste à Bali. Voilà. Et donc j'ai agrandi cet espace, cette version de moi qui reste à Bali. Et vraiment, je l'ai nourrie. Je l'ai nourrie, je l'ai nourrie, je l'ai nourrie. Et donc le lendemain, ou 2 jours après, je ne sais plus exactement, je vois mon décor qui commence à changer. C'est-à-dire que dans la même journée, je rencontre, en tout cas, c'est pas je rencontre, c'est-à-dire que j'avais croisé une personne plusieurs fois et je m'étais dit, tiens, c'est étrange, à chaque fois je la croise et comme je crois beaucoup aux synchronicités, je la croise à nouveau et je m'arrête et je lui dis, bon, voilà, on se croise souvent, je sais pas pourquoi je m'arrête devant vous, mais voilà, je voudrais échanger avec vous. Et du coup, elle m'a donné un contact pour faire rallonger mon visa. Et puis, pareil, je suis rentrée dans un petit resto qui était tenu par un Texan, donc un Américain. Et du coup, pareil, voilà, je suis allée lui parler, je lui ai demandé comment. Et du coup, il m'a donné 2 contacts, des très bons contacts pour faire étendre le visa. Et voilà, au fil de la journée, il y a eu plein de... C'est comme si ma réalité, on va dire comme ça, s'était transformée. Voilà, et donc quelques jours après, je reçois donc une information qui me dit que finalement les visas sont étendus systématiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amende, il n'y a pas à se déplacer au service d'immigration, il n'y a rien à payer alors que d'habitude c'est payant. Et là, il y avait un gros sourire. Alors, un gros sourire, pas parce que la petite Sylvie a obtenu ce qu'elle voulait, ça n'a rien à voir avec ça, mais j'ai vraiment pu ressentir à l'intérieur de moi combien tout venait de moi, en fait. Que le décor n'avait rien à voir avec le décor et que ma situation n'était autre que celle que je générais par ma propre vibration. Et c'est très joyeux à l'intérieur parce que du coup, et c'est pour ça que je vous dis, n'entendez pas l'histoire de Sylvie, mais voyez-le sous votre propre angle. Quel est votre décor aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez à l'extérieur de vous? Alors je sais qu'il y a des confinements, je sais tout ça. Ici d'ailleurs ça commence, donc voilà, c'est ok avec ça. Et mais voilà, donc quel est votre décor? Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vivre à l'intérieur? Quelle vibration vous avez envie de nourrir? Sur quoi avez-vous envie de vous focaliser? Est-ce que vous avez envie de ruminer la situation présente, qui est certes dramatique? Et ça, on va dire, ça va créer une réalité pour vous, puis pour le monde aussi. Ou bien, est-ce que vous avez envie de vous poser en vous dans cet espace de paix et de cet espace-là, d'imaginer, en tout cas de laisser émerger ce que vous voudriez vraiment vivre maintenant. Surtout comment vous avez envie de passer ces journées. Alors je souris parce que c'est vraiment très joyeux. C'est vraiment très joyeux on va dire, de changer de point de vue. Évidemment, du point de vue de l'individu, c'est une catastrophe tout ce qui se passe.
Et c'est pour ça que si vous restez à cet endroit-là, ça risque d'être compliqué, d'être difficile. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment à cœur de vous inviter à et bien sûr, si ça résonne pour vous, hein, ici, il n'y a que des invitations, il n'y a rien d'obligé, évidemment. Mais l'invitation, c'est de cet espace de tranquillité intérieure que nous avons tous, puisque c'est notre nature profonde. Qu'ai-je envie de nourrir? Qu'ai-je envie de... à quelle idée ai-je envie de croire? À quelle version de moi ai-je envie de croire? Et je le vois dans ma propre expérience, combien tout ça, ça peut changer d'une seconde à l'autre. Et plus vous allez être conscient et profiter de cet espace de confinement pour vraiment vous remettre à l'intérieur de vous, c'est que vous allez pouvoir observer maintenant les moments où vous êtes dans cet espace et les moments où vous le quittez. Vous ne serez plus dupe. Vous n'allez plus pouvoir vous laisser berner. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y retourner, parce que même moi aussi, je retourne par moment, par manque de vigilance, dans des endroits de doute, etc. Mais je le vois, je le ressens. Je vois que j'ai quitté mon espace de paix, alors je reviens, inlassablement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Soyez indulgents avec vous-même. Et passez de bons moments. Je vous embrasse.